La solidarité, c'est devenu son nouveau cheval de bataille. Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'Éducation nationale, désormais directrice France de One, ONG cofondée par le chanteur Bono, une ONG qui est destinée à lutter contre les maladies évitables. Bonsoir Najat Vallaud-Belkacem. Merci d'être l'invité du 23h. Merci de nous accueillir chez vous. La seule solution, c'est la coopération, pas la rivalité. C'est ce que vous avez déclaré à nos confrères de Libération. Oui, c'est une pandémie globale qui nous touche tous. Donc, qui dit pandémie globale dit réponse globale. Et l'erreur qu'il ne faudrait pas commettre en ce moment où nous sommes tous très inquiets pour nos plus proches, c'est d'oublier que l'ensemble des populations du monde sont affectées et qu'il est des pays, et notamment les pays les plus pauvres, les pays d'Afrique subsaharienne, qui vont vivre particulièrement difficilement cette épreuve parce qu'il y a là-bas un manque de soins, un manque de systèmes de santé capable de subir et de gérer ce choc, mais il y a aussi une crise économique, une crise alimentaire qui s'annonce et qui est extrêmement grave pour ces pays, pour ces populations et puis par écho pour l'ensemble du monde. Donc ce que nous appelons en effet chez One, qui est une ONG qui mobilise les citoyens pour qu'elle fasse pression sur les gouvernements et les institutions internationales, ce que nous appelons, c'est à un plan d'action mondial qui, dès maintenant, pense bien dans la recherche autour du vaccin, à ce que ce vaccin soit accessible à tous lorsqu'il sera prêt, et qui fasse ce qu'il faut dès maintenant pour se confronter à la crise alimentaire et économique que j'évoquais. Alors vous prenez donc une solidarité internationale, en fait, la coopération plutôt que la rivalité, on l'a entendu, mais de ce que l'on a vu, chaque pays gère à sa manière, de son côté. Cela semble donc facile sur le papier, mais bien plus compliqué pour unir tout le monde. Oui, on a eu en effet des comportements qui n'étaient pas tout à fait exemplaires quand on a vu par exemple des États qui étaient capables de se voler les masques sur les tarmacs des aéroports étrangers, quand on a vu la difficulté de l'Union européenne à répondre aux difficultés de l'Italie. On voit que la coopération n'est pas quelque chose d'évident pour les États, mais c'est pour cela que les citoyens doivent jouer leur rôle, la société civile, les ONG, pour redire à quel point c'est important cette solidarité internationale et à quel point tant qu'un seul pays sera menacé par ce Covid-19, nous le serons tous puisque c'est une maladie extrêmement contagieuse. Donc c'est pour cela que nous appelons les institutions internationales en particulier, et le G20 va se réunir la semaine prochaine, à faire face, notamment en aidant les pays les plus pauvres de la planète qui, s'agissant de l'Afrique, ont estimé leurs besoins à 100 milliards de dollars. Ces 100 milliards de dollars, il faut que les pays les plus riches arrivent à les mettre dans la balance pour aider ces derniers, et puis que l'on procède également à des allègements de dettes, à de l'annulation même du paiement des intérêts de la dette pour cette année 2020, parce qu'on se rend compte que ces pays d'Afrique subsaharienne sont étouffés par les dettes et qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires pour faire face aux besoins en matière de protection sociale ou de santé de leur population. Donc nous appelons à cette annulation de dette qui permettrait de libérer quelques 40 milliards d'euros pour ces pays et de mieux faire face à leurs besoins. Alors Najat Vallaud-Belkacem, vous avez interpellé le président Emmanuel Macron concernant la gestion de la crise par le président. Il y a, je vous cite, le William Dab, ancien directeur général de la santé en France, il y a de l'excellence et de la médiocrité, c'est ce qu'il a déclaré dans le journal Le Monde. Vous êtes d'accord avec ça ou pas du tout ? Je crois que cette crise, malheureusement, a pris par surprise ou en tout cas n'a pas été suffisamment anticipée comme elle aurait dû l'être l'ensemble des gouvernements et l'ensemble des États. La réalité, c'est que les informations qui nous sont parvenues de Chine ont été trop tardives. D'ailleurs, ça pose une question s'agissant de notre système international. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il nous manque une gouvernance sanitaire mondiale qui nous permettrait d'éviter de perdre du temps comme nous en avons perdu beaucoup. Aujourd'hui, la situation dans notre pays, on le voit, elle est caractérisée tout de même par un manque de matériel indispensable. On pense aux tests et aux masques en particulier. Et je pense de la distribution des masques. Une fois, on nous dit de ne pas en porter, une fois d'en porter. Vous avez du mal aussi à comprendre la communication du président, tout simplement ?
Je pense que les injonctions ont parfois été paradoxales, en effet. Sans refaire l'histoire, parce que c'est toujours plus facile de commenter de l'extérieur que d'agir de l'intérieur. Néanmoins, on peut quand même relever que pendant des jours et des semaines, on n'a pas pris suffisamment au sérieux cette pandémie, alors qu'on avait des informations qui auraient dû nous pousser à la prendre au sérieux. Mais maintenant, si on s'intéresse à ce qui se passe maintenant, je pense que d'abord la population doit rester confinée et qu'il ne faut plus de ces injonctions paradoxales qui peuvent laisser penser que le déconfinement est pour demain alors qu'il n'est pas pour demain, poussant un certain nombre de gens à prendre plus de liberté avec ce confinement. Aujourd'hui, c'est ce qui sauve un grand nombre d'entre nous que d'être confinés, donc il faut le respecter. Et pour le reste, il faut être à la hauteur. Et être à la hauteur, c'est en effet accepter de dépenser, car finalement, cet argent, il vaut mieux qu'il nous serve pour être en bonne santé aujourd'hui plutôt que de le garder mort d'une certaine façon. Donc il faut accepter de faire des dépenses au niveau national, mais aussi au niveau international. Encore une fois, c'est une maladie extrêmement contagieuse. Et le risque est là que même si nous parvenions à la repousser dans un pays comme le nôtre, dans les pays riches, elle nous revienne parce que nous ne l'aurions pas suffisamment bien traité dans les pays les plus démunis. Et c'est ce qui nous inquiète. Najat Vallaud-Belkacem, une dernière question qui s'adresse à l'ancienne ministre de l'Éducation nationale que vous êtes. Vous parliez de personnel et de dirigeants à la hauteur. Est-ce que les mesures prises par Jean-Michel Blanquer vous semblent à la hauteur ? Je pense que l'éducation nationale, notre système scolaire, avait eu par le passé 2 expériences qui lui avaient permis de se préparer un petit peu à la situation. Je pense à la grippe H1N1 qui avait déjà amené l'éducation nationale à préparer un certain nombre de mesures de continuité pédagogique. Et je pense aussi aux attentats que j'ai eu à vivre quand j'étais ministre de l'Éducation et qui nous ont amenés à développer des cellules de crise, un certain nombre de formations aux premiers secours, de gestion de situations inattendues pour les personnels comme pour les élèves. Donc ça, c'est des choses qui ont amélioré notre système. Aujourd'hui, la continuité pédagogique telle qu'elle a été mise en place à partir du moment où les élèves et les enseignants étaient confinés était nécessaire. Néanmoins, il y a peut-être parfois des injonctions, là encore, un peu paradoxales. Je pense qu'on ne peut pas considérer que pendant cette période de pause, entre guillemets, même si les enseignements doivent se poursuivre, eh bien, on soit dans une scolarité normale. Il ne faut pas considérer que des enseignements nouveaux peuvent être acquis pendant cette période d'éloignement des élèves de leurs enseignants, car la vérité, c'est que rien n'en remplace un enseignant physiquement. Et donc, du coup, à la fin du confinement, lorsque l'école aura repris, il faudra bien faire en sorte que les nouveaux enseignements soient retravaillés avec les élèves pour ne pas en avoir perdu beaucoup en route, car on a vu mis en exergue les inégalités entre les élèves qui ont accès à du matériel informatique et ceux qui n'y ont pas accès, entre ceux qui savent s'en servir et ceux qui ne savent pas s'en servir. Donc je pense qu'il faut considérer cette situation comme exceptionnelle et lorsqu'elle se terminera, repartir avec une situation plus normale dans laquelle on prend en considération tous les élèves, ceux qui auront réussi à avancer et ceux qui n'y auront pas réussi. Et comment ça se passe Et comment ça se passe chez les Vallaud-Belkacem? C'est vous qui faites cours à vos enfants à la maison? Oui, nous sommes dans la situation, je pense, que connaissent beaucoup de familles, beaucoup de parents. Donc c'est pronote quasiment tous les jours et c'est l'accompagnement des enfants. Et c'est d'ailleurs là qu'on se rend compte que le métier d'enseignant est un métier qui mérite vraiment d'être reconnu à sa pleine valeur et d'être reconsidéré, car enseigner, ça n'est pas une chose facile. Merci beaucoup Najat Vallaud-Belkacem, je le rappelle, donc rendez-vous sur votre site internet, l'ONG One. Vous êtes directrice France donc de cette ONG dorénavant. Merci beaucoup d'avoir été l'invité du 23h.